Vous savez, c'est pas en créant un contraste entre un épisode qui va lentement et un épisode qui va vite à la suite que vous allez avoir forcément une réaction ultra forte et positive. Hein. Si à un moment donné, faut faire un petit peu gaffe au rythme auquel vous racontez votre histoire et à amener certains points. Ce qui fait que cet épisode est pas mauvais, hein, vraiment, une fois de plus, hein, c'est clair et net par rapport à ce que je me suis tapé il y a pas si longtemps que ça. C'est un gros cran au-dessus, mais ça donne l'impression qu'il manque énormément de choses, quoi. C'est un peu le même principe que pour l'épisode précédent, mais en plus direct, en moins polémique, je pense. La plupart des gens devraient être assez d'accord avec moi sur ce coup-là, sur le fait que ce qui est balancé là-dedans, eh ben, ça aurait grandement mérité à être mis en place avant, plus en détail, être plus développé que ça avant le moment où on le montre. Ce qui fait que ça n'a pas autant de poids. Hein, et là, c'est pas juste, on n'a pas suffisamment montré la peine de Nadia, tout ça, on a juste pas montré les tonnes d'éléments scénaristiques qu'on nous balance en pleine gueule. D'ailleurs, pour une certaine raison, CBRF, j'en ai pas parlé, je vais faire la pub de ça tant que je suis. Tiens, voilà, CBRF et pas mal d'autres personnes en hommage à mes vidéos, hein, ça fait super plaisir, se sont dit tiens, en parallèle, on va enregistrer quelques nos réactions nous-mêmes à ces épisodes après les avoir vus pour faire des petites vidéos en parallèle à côté pour qui voudrait faire partager un peu notre opinion, tout ça. Et ouais, c'est très sympathique, je suis flatté, vraiment, hein, très flatté qu'on veuille faire ce genre de choses. Et il s'est dit, contrairement à toutes les autres fois, qu'il fallait impérativement que je regarde sa vidéo avant de commencer ma critique. Et je me sens un chouïa, un tout petit chouïa insulté par ça, qu'il ait assumé que je ne remarque pas le problème dans cet épisode, quoi. Le problème dans cet épisode, il est évident. Ça va beaucoup trop vite. Voilà. Et beaucoup de trucs tombent comme un cheveu sur la soupe. C'est ça le truc. Voilà, je vous invite quand même à voir leurs vidéos. Ils partent sur certaines considérations un peu différentes des miennes. Ouais, quoi. J'apprécie ce qu'ils font. Et je suis totalement l'idée centrale, comme quoi, oui, ça va trop vite. Hein. Sachant qu'au début, ça va. Ça fait un peu redondant, hein, j'en parlais tout de suite, hein, il faut bien commencer un petit peu la critique. Le fait est que les bruits qu'ils ont entendus, ce sont des vaisseaux de gargoyles qui volent dans le ciel, dont un qui s'appelle le Deus Ex Machina. Alors bon, hein, c'est une locution latine, mais ça fait partie des trucs un peu bizarres pour moi, je vous cache pas, qui tend à appuyer le côté scientologie du délire, comme quoi ça semble insinuer que c'est leur coutume aux Atlantes qui viennent de l'espace, donc je rappelle, qui ont inspiré totalement les mythes et croyances typique des civilisations qu'on connaît bien. Donc la chrétienté, tout ce qui est récit biblique avec la tour de Babel, l'arche de Noé, j'en ai pas parlé, mais dans l'épisode précédent, on met ça en avant, et ben ouais, ça vient des Atlantes. Ah, c'est eux qui ont inspiré ça, et apparemment c'est eux également qui ont inspiré les latins. Ils ont inspiré tout le monde, quoi, hein, les extraterrestres venus de je ne sais plus où, quoi. C'est trop la scientologie, quoi, merde. Bref, c'est un détail, c'est un détail. En tout cas, voilà quoi, les vaisseaux les remarquent assez vite et Gargoyle finira par lancer une annonce à Anadia pour qu'elle se rende afin qu'il épargne ses amis. Hein. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Hein. Et oui, c'est un peu une configuration qu'on a déjà vue avant. Malheureusement, bon, ça commence à dater un petit peu, mais une fois de plus, Nadia, la victime, c'est elle qui doit se rendre pour sauver les autres, c'est elle qui doit être sauvée au bout du compte. Tandis qu'on va voir Ayrton qui fera chier le monde. Est-ce qu'il va avoir une quelconque raison d'exister dans le récit, ce con-là? Parce que voilà, ce qu'on le voit faire dans l'épisode, c'est juste demander à qui c'est cela, c'est qui Gargoyle, et tout le monde lui dit c'est le méchant. Et je me dis déjà qu'il n'ait pas demandé ça avant, qu'on lui ait pas raconté ça avant, c'est stupide. Mais voilà, est-ce que sa présence c'est juste pour aider le spectateur qui prend l'histoire en cours? Genre, si ça se trouve, vous avez connu le Nadia et le secret de l'eau bleue via les
conneries qui ont eu lieu à partir de l'épisode 23 et donc vous savez pas très bien ce qui se passe. Vous savez pas forcément qui est Gargoyle, ce qui se passe à côté. Donc on a besoin du crétin de service qui sait pas ce qui se passe pour qu'il pose des questions et donc qu'on ait des débuts de réponse. Sinon, ouais, lorsque le Gargoyle menace un petit peu de tout détruire à la selle, si vous vous souvenez bien, dans Dragon Ball, lorsque Seducute se cache si Nadia se rend pas, Ayrton dit ce serait bien qu'elle se rende parce que sinon on va crever, quoi. Et donc Nadia se dit, même si c'est un connard, enfin elle le dit pas même si c'est un connard, mais elle devrait le dire, il a raison, je dois me rendre, sinon vous allez mourir, c'est important pour moi que vous soyez sauf. Ce qui est stupide, une fois de plus, si tu connais Gargoyle, tu sais très bien qu'il n'est pas du genre à tenir sa promesse ou quoi que ce soit, et dès lors que tu te rendras, ben, les autres mourront, sauf si il veut se servir d'eux, c'est ce qui va être exactement le cas, donc honnêtement, je trouve que c'était pas la décision la plus intelligente à faire sur le coup. Alors c'est un sacrifice plutôt joli à voir comme ça, mais c'est pas la décision forcément la plus intelligente à prendre sur le coup. Et le fait qu'ils y réfléchissent pas, qu'ils essayent pas de se faufiler d'une quelconque façon, que Jean ou Hanson essayent pas de trouver une combine ou quoi que ce soit, ça m'énerve un petit peu, quoi. Mais bon, c'est le truc, il faut que ça s'enchaîne vite. Donc cette décision doit se prendre rapidement, comme s'il n'y avait pas d'autre solution sur le coup, comme si on pouvait pas y réfléchir plus. Et donc voilà, Nadia se rend, Jean lui promet qu'il va revenir la sauver. Et après que Nadia se soit rendue et été donc aspirée par le rayon de Gargoyle, ce qu'il aurait pu essayer de faire sans qu'elle soit d'accord au passage, hein. Honnêtement, bon j'imagine que c'était pas assez rapide, il se dit tiens je vous laisse 1 minute pour vous barrer et après je vous canarde les gars. Et donc il se barre, hein, tandis que Nadia est étonnée qu'il ne tienne pas parole, et bah c'est bien, hein, on voit que t'as bien grandi ton expérience ma petite. Et je suis médisant, hein, ouais. Elle a un peu grandi son expérience, mais disons qu'en termes de neurones, en termes de réflexion, pas tant que ça. Donc... Il se bat un petit peu des coups de fusil avant d'être canardé pour rejoindre Gratank et se sauver. Dans un moment qui s'étend un peu trop longtemps, et c'est particulièrement ennuyeux quand on voit que énormément de choses vont beaucoup trop vite. Et donc voilà, alors qu'il s'enfuit en risquant un petit peu de se casser la gueule, etc., ils finissent au bout d'un moment par être sauvés hein, d'une longue chute, parce qu'ils s'apprêtaient à tomber. Il les sauve d'une longue chute mortelle, qui ne devrait pas être si mortelle que ça, d'après la logique qu'on a eue depuis je ne sais combien d'épisodes, comme quoi on peut tomber d'une hauteur super grande à en sortir puisque c'est du cartoon. Mais là c'est plus en mode cartoon quoi, on a switché en mode sérieux. Ah, le mode cartoon on la virait. Hein. Et une fois de plus c'est juste pour appuyer davantage la grosse connerie qu'on s'est tapé pendant je sais pas combien d'épisodes sur cette espèce de logique gaguesque de merde. Ça aide vachement bien ce genre de détail à la con quoi. Voilà, ils s'apprêtent à tomber, ils le prennent pas super bien, mais je sais pas, ça essaye de jouer un petit peu sur le côté ah on va mourir, ah fait chier. Voilà, comme s'il prenait ça moyennement au drame. Genre ouais on va mourir, ah zut. C'est pas ah, zut on va mourir, ça m'attriste, on pourra pas sauver Nadia, je veux survivre, un truc comme ça, c'est juste ah zut on va mourir. Ouais. Et ça garde quand même un léger côté gaguesque. Hein. Donc, ouais, et pour les gens qui se plaignent du MCU par rapport au ton un petit peu gag que ça peut avoir parfois, qui peut empiéter sur le sérieux, il y a ça. Il y a ça de façon beaucoup plus prononcée dans Nadia le secret de l'aube, je trouve. Hein. Donc, ils finissent par être sauvés de justesse par une machine un petit peu inconnue, un petit peu mystérieuse, qu'on voit un petit peu venir quand même, faut pas exagérer hein, d'après le titre, mais même sans le titre, ça va avec ça. Et ça aussi c'est un truc que CBRF m'a dit, hein, par rapport à la révélation de l'épisode, le fait que ouais, ça va être le retour d'Electra et de Nemo, je m'attendais bien à ce que ça arrive un de ces quatre, quoi. Le fait que ça arrive maintenant, ok, c'est peut-être un soulagement, une petite surprise, mais le savoir à l'avance, ça va pas gâcher quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est clair et net qu'ils allaient revenir quand on les a vus partir dans l'épisode 22. Voilà, hein. Ils reviennent dans cet épisode-là, il fallait bien que ça arrive avant la fin quand même. C'est pas plus mal, hein. Il reste que 3 épisodes, bordel de merde. J'ai tellement peur
pour la conclusion, que ça aille beaucoup trop vite, enfin bref. Et c'était normal qu'ils réapparaissent au bout d'un moment, ils réapparaissent là, ok. Le fait de le savoir une dizaine de minutes à l'avance, ça ne change pas grand-chose à la force du moment, hein. C'est le petit détail aussi, hein. Donc voilà, ça risque de vous gâcher un tout petit peu la surprise, mais il y a des surprises qui sont beaucoup plus graves à gâcher, hein, sans vouloir être vexant. En tout cas, ouais, il y a Electra donc qui a piloté cette espèce d'engin volant pour les sauver et les amener au capitaine Nemo, hein, donc tout le monde est assez content. Les retrouvailles sont ultra sobres, à un point où c'en est un peu ennuyeux. Genre des gens qui croyaient morts, tout ça, ça va super vite, les retrouvailles, tout ça. Nemo, au passage, qui s'est taillé une putain de touffe de cheveux, quoi. Ça fait combien de mois, en fait, qu'ils avaient dérivé? Putain, ça fait beaucoup, hein. Ça pousse pas comme ça, les cheveux, merde. Euh, et... euh, le truc qu'on va découvrir à ce moment-là, c'est que Gargoyle savait que Nemo était sans doute en vie. Il avait un petit peu repéré des traces à Tarte et Sauce. C'était un petit peu, il me semble, pour ça qu'il se trouvait à Tarte et Sauce, justement. Oui, parce que je rappelle que Tarte et Sauce, c'est pas là que se trouve Neo Atlantis. Hein. J'étais pas sûr à 100%, mais là, non, c'est sûr à 100%. Ouais, c'est là que se trouve, c'est juste des ruines. S'il est là, c'est parce qu'il a repéré un petit peu Nemo dans le coin. Autrement dit, hors champ, il a découvert que Nemo avait survécu. Donc, oui, c'était bien d'appuyer cette espèce de petite commémoration de sa mort à un moment donné. Hein. C'était bien. Oh. Donc, il a utilisé en fait les Grandis, Jean et compagnie, pour retrouver la trace de Nemo, appâter un petit peu Nemo là où il se trouvait, et c'est ce qu'il a fait en fait. Donc bon, déjà on montre qu'il est toujours aussi calculateur, c'est très sympathique, hein. Je sais que j'ai l'impression de me plaindre un peu, mais voilà, l'histoire telle qu'on nous la raconte, elle est pas mal du tout, hein. Et voilà, c'est Gargoyle reste le bel enfoiré qu'il sait être. Ça passe toujours aussi bien, mais c'est juste que voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir mis en place le fait qu'il commémore la mort de Nemo si c'est pour Corchon, il a découvert qu'en fait il avait survécu. C'était bien à peine ça. En plus. Va y avoir tout qui va s'enchaîner après. Mais ça va s'enchaîner tellement vite et de façon tellement what the fuck presque que je me demande qu'est-ce qui est passé par la tête des gens chargés de ces épisodes pour ne pas avoir ce sens du rythme qui me paraît naturel à voir quand on veut raconter une histoire. Tout s'enchaîne super vite. Je vais vous faire ça rapidement, résumer tout, quoi. Il y a Nemo qui se fait bombarder par le gargoyle, par le vaisseau de gargoyle, quoi. Sa coque résiste, mais envers et contre coup, il dévoile donc son nouveau Nautilus, quoi. Une espèce d'arme ultra puissante, ultra grande, là, super baraquée, qui s'appelle l'Excelion ou un truc comme ça. Je vais l'appeler l'Excelsior juste pour me marrer, mais ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Découvre notre nouvelle arme ultra puissante qui dépasse largement le Nautilus. C'est vrai que c'était là depuis le début. On l'a restauré ici, on pouvait pas le faire avant quand on avait le Nautilus parce que on n'expliquera pas. Et on le tire dessus, on est super puissant, on détruit le Deus Ex Machina, ce qui est assez marrant au passage, hein, parce que voilà, le Deus Ex Machina a été détruit, alors qu'à côté on nous sort un Deus Ex Machina. Techniquement, hein, le vaisseau Deus Ex Machina est détruit, mais le Deus Ex Machina, il apparaît, quoi. Et il y a des négociations entre Nemo et Gargoyle. Gargoyle sait qu'il le tuera pas parce qu'il y a Nadia dans son vaisseau. Et donc il marchande, donne-moi ton eau bleue, il dit non, faites feu, et puis il y a Jean qui convainc un petit peu tout le monde rapidement, non, non, Nadia c'est important, on peut pas la laisser mourir, tout le monde se dit ok, on va pas la laisser mourir, et Nemo est vite convaincu, ok, c'est bien la peine de faire cette espèce de petit dilemme moral si c'est pour faire ça en 30 secondes, et il dit ok, je te donne ce que tu veux, c'est-à-dire l'eau bleue que j'avais, donc cette espèce de gros morceau d'eau bleue, dont je me demande un peu l'utilité pour l'instant, hein. Il faut la combiner à la première eau bleue pour faire quelque chose. C'est du ta gueule, c'est magique ce truc en fait. Ça marche sur de la technologie truc muche mon cul qui est pas justifié, qui est pas expliqué, donc ça n'a absolument aucun poids, aucune signification. Donc ce machin existe pour avoir un rôle. On l'a pas encore défini particulièrement, même encore maintenant.
Ah, ouais, le poids que ça a, je suis désolé, hein, pas énorme. Hein. Et donc, ouais, il dit, ok, si tu veux, mon oblo, viens la chercher. Mais c'est là que l'empereur Néo, qu'on avait donc présenté rapidement à une seule reprise, je crois qu'on l'a vu qu'une seule fois jusqu'à présent, apparaît, dit, ah, je suis sur le vaisseau et j'ai mes super pouvoirs psychiques liés à un aligné. Je peux téléporter cet oblo dans le vaisseau maintenant. Parce que... Magie Atlante... Ok. Donc maintenant, il possède les deux os bleus qui lui donnent la puissance, tout ça. Voilà, c'était bien la peine de faire une deuxième au bleu pour balancer ce pouvoir qui sort de son cul, quoi. Et il se bat en ayant les deux os bleus, Nadia, et en finissant de bombarder avec la supra méga bombe atomique H qu'il avait gardée pour la fin, toute la cité de Tartessos qui restait. Donc les ruines deviennent des cendres et oh, est-ce que Nemo, Jean et compagnie vont survivre à ça? Bien entendu, sinon il n'y aurait pas de suite. Donc ouais, c'est pas mauvais une fois de plus en soi dans le récit. C'est juste, putain, on balance beaucoup trop de trucs qui vont trop vite quoi. Ce nouveau vaisseau à la con, à l'Excelsior, là, qui sort de leur cul. Est-ce qu'on l'a un tant soit peu évoqué avant, cet Excellion, là? Est-ce que ça a tant soit peu été mentionné avant, cette histoire? J'ai pas souvenir. En tout cas, si ça a été mentionné, ça a été très rapide. Si c'est, voilà, c'est une espèce de supra-vaisseau ultra puissant qui sort seulement maintenant, qui pensait pas sortir avant. Il suffisait de le retaper quelques jours, quelques mois, une fois de plus, c'est pas super clair la durée de cette dérive de Nadia et Jean. Pourquoi ils ont pas fait ça avant? Pourquoi... Qu'est-ce que c'est que ces trucs d'eau bleue qu'on balance tout d'un coup, ces nouvelles propriétés qui se font comme ça, téléportation psychique, tout ce truc de... Beaucoup trop de trucs vont trop vite. Des décisions, des enchaînements, tout ça, ça va tellement vite. Vous nous avez fait perdre notre temps avec des conneries de filler de merde. Parce qu'une fois de plus, le filler, c'est pas forcément mauvais en soi, mais c'était du filler mal foutu la grande majorité du temps. Du filler sans intérêt pendant je sais pas combien de temps. Même avant l'épisode 23, hein, qu'on soit bien d'accord, il y avait du filler sans grand intérêt qui faisait pas progresser grand chose, je suis désolé. Et là maintenant, vous nous balancez des tonnes de trucs qui vont trop vite, qui sont super importants dans le scénario, qui vont grandement aider à faire bouger les choses, en un coup, paf, 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 comme ça. Tu dis, non, 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 allez vous faire foutre. Je suis désolé, allez vous faire foutre. C'est pas mauvais ce que ça raconte, c'est juste que vous nous balancez beaucoup trop de trucs en même temps. Et oui, j'ai déjà eu ce genre de problème avant, quoi. Ça m'a toujours posé un gros souci de voir ça. Je vous ramène à mes toutes premières réacs sur Once Upon a Time, où j'ai très mal perçu l'épisode final de la saison 1 et de la saison 2, tout simplement parce que tout s'enchaînait trop vite, en donnant l'impression que la quasi-totalité des éléments importants mis en place n'ont pas du tout été amenés avant. Voilà, et là c'est la même chose. Alors c'est pas le final de la série, donc ça n'a pas autant de poids, autant d'impact ennuyeux, mais ça reste pas mal frustrant de voir ce genre de choses ne pas prendre le temps que ça devrait prendre. Et oui, ça aurait clairement mérité d'être étalé sur plusieurs épisodes, et c'est particulièrement une honte, un gros dommage, quand on voit le nombre d'épisodes de merde, on a perdu notre temps. Hein. Je ne parle même pas du nombre d'épisodes, le nombre de scènes, de moments merdiques, on a perdu notre temps. Hein. Depuis l'épisode 9, on a déjà eu des moments comme ça où j'ai eu le sentiment qu'on aurait pu zapper beaucoup de trucs. Hein. Je le redis, hein, j'en ai déjà parlé, ça, avec tout ce qu'on peut virer dans la perte de temps qu'on a eue jusqu'à présent, jusqu'à l'épisode 34, hein, l'épisode 35 c'est l'air de bien décoller, d'aller à beaucoup trop vite, mais jusqu'à l'épisode 34, on aurait facilement pu virer une dizaine d'épisodes, hein, en termes de durée, hein, facilement, je dirais même une douzaine, hein. Douzaine d'épisodes en termes de durée, de moments, de remplissage sans intérêt qui n'apportent rien. Vous virez ces 12 épisodes-là et ça gagnerait grandement en rythme. On perdrait beaucoup moins de temps à voir des moments de personnages qui les rabaissent carrément et ça aurait beaucoup plus de force. Ah, et ça gêne donc pas mal l'épisode précédent pour moi qui aurait pu être extraordinaire, exceptionnel avec ça, et ça gâche cet épisode qui aurait vraiment gagné à être étalé sur plus longtemps. Hein.
On aurait pu mettre en place énormément plus de choses, d'explications à comment les trucs fonctionnent, d'où vient ci, d'où vient ça, mais non, on le fait pas. C'est des tonnes de trucs qu'on nous balance en pleine gueule, tout de suite, comme ça, clac, clac. Et oui, c'est pas de la bonne écriture, hein. C'est de la merde en termes d'écriture, ça, hein. Après, ce que ça raconte, de base, c'est bien. On revoit Nemo et Electra, ça fait plaisir, le peu de temps qu'on les appuie un petit peu en termes de personnages. Gargoyle est toujours aussi satisfaisant à suivre dans sa villainie et son machiavélisme. Nadia qui doit quitter les siens, même si la décision est beaucoup trop rapide pour moi, il aurait mérité être, je sais pas, un tout petit peu plus réfléchi. Ça reste joli en termes d'émotion, quoi, cette espèce de revoir qu'elle fait, gens qui se promettent de la sauver, tout ça, c'est bien, vraiment. Ce que ça raconte, c'est bien, et les quelques fois où on appuie un peu nos personnages, c'est bien foutu. Seulement en termes de scénario, tout s'enchaîne de façon assez vulgaire, what the fuck, beaucoup trop rapide. Et oui, ça gâche beaucoup l'immersion pour moi. C'est pas mal, ça aurait pu être bon, vraiment bon, mais c'est juste pas mal. C'est vraiment dommage. Et bon, voilà, c'est. J'ai le sentiment que ces derniers épisodes, ça va être de la grosse frustration de ce qui aurait pu être par rapport à ce qu'on a. J'ai le sentiment que ça va être pareil pour les épisodes suivants. C'est-à-dire que ça va mettre en place des choses qui seront très intéressantes à suivre, mais qui n'auront pas le poids et la force que ça pourrait, parce que ce qu'il y a eu avant n'aidera pas à appuyer ça, et qu'on n'aura pas le temps, puisqu'on aura passé beaucoup trop de temps à faire des conneries avant. Voilà. Ouais, et ouais, c'est bien parti, hein. Ces épisodes 35-36, ça lance beaucoup cette impression-là. Et donc, ouais, ça va être bien, je pense, hein, si ça continue sur cette voie-là, mais bien frustrant, parce que ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais bon, hein, sait-on jamais, hein, peut-être que ça saura mieux gérer le rythme dans les épisodes restants. J'y crois moyen. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 37. Bye!